Bonjour, dans cette vidéo que j'ai intitulée « De mon budget découle mon projet », je vais vous expliquer comment monter votre plan de financement et surtout vous faire ressortir des coûts souvent oubliés. Autrement dit, combien je peux emprunter, donc quelle offre maximum puis-je faire à mon vendeur. Donc ça y est, après des semaines de recherche, on a enfin trouvé la maison et ou l'appartement de nos rêves. Le coup de cœur, comme le disent mes amis agents immobiliers. Mais il me reste une dernière étape importante à franchir, obtenir le financement de notre nid douillet. Vous allez donc, comme tout à chacun, vous adresser à votre banquier et bien souvent, vous y allez à reculons. Il faut prendre rendez-vous, vous passez par une plateforme, bref, c'est long et compliqué. On ne comprend pas tout, il faut beaucoup de papier et donc l'investissement le plus important de votre vie est entre les mains bien souvent d'un inconnu, à savoir mon banquier, et pire encore, dans les mains du siège de la banque. Des gens qu'on ne peut jamais voir, d'ailleurs on ne sait même pas à quoi ils ressemblent, le siège. Alors, plan de financement, taux fixe, taux variable, hypothèque, PPD, crédit logement, SACEF, assurance de prêt, apport, reste à vivre, voilà, ça devient encore plus compliqué. Bon, on a enfin eu rendez-vous avec notre banquier, il est d'accord, mais pas pour le bon montant. Il faut plus d'apports. Adieu, la maison de nos rêves. Vous venez de comprendre, la première personne à consulter, ce n'est pas l'agent immobilier, mais bel et bien le banquier. Mais la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Courtier Malin, puis vous cliquez sur Calculatrice et afin d'avoir accès au mode avancé, il vous faut créer un compte. Vous verrez, c'est simple et c'est gratuit. Donc, une fois identifié, vous arrivez sur cette page. Par défaut, c'est le bon montant qui est coché. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche, le montant que l'on va pouvoir emprunter. Quand je vous dis que c'est simple, c'est simple. Je vais saisir un seul chiffre, combien on gagne chaque mois. Ici, pour l'exemple, je vais prendre une famille avec, disons, 3 000 € de revenus. Une des premières règles du banquier est de respecter le fameux taux d'endettement de 33 %. Je considère donc que ma famille a un revenu de 3 000 €, pas d'autres dettes en cours, et elle va donc pouvoir rembourser par mois 3 000 divisé par 33, soit environ 1 000 €. Bien évidemment, si vous avez des dettes en cours, vous devez retirer des 1 000 € le montant de l'échéance mensuelle. Par exemple, je rembourse un crédit voiture de 200 € par mois, je ne peux plus avoir une échéance que de 800 €, 1000 moins 200. Pour un foyer plus fortuné, on peut atteindre un taux d'endettement supérieur à 50 %. Par exemple, si ce qu'on appelle le reste à vivre est supportable pour le foyer. Je m'explique. Un couple avec 2 enfants à charge qui gagne 10 000 € par mois. L'échéance de prêt est par exemple de 5 000 € par mois. Le reste à vivre du couple est donc bien de 5 000 €, ce qui est largement suffisant, mais leur taux d'endettement est cependant de 50 %. Mais dans la majorité des cas, nous serons assujettis à ce fameux taux de 33 % d'endettement. Je reviens à mon exemple initial, ma famille avec un revenu de 3 000 € par mois. On l'a vu, je peux donc avoir une échéance de prêt de 1 000 € maximum par mois. Je viens de déterminer une des données les plus importantes de mon dossier. Donc, j'y vais, j'ai saisi 3 000 € dans le logiciel, je vérifie la durée 20 ans et instantanément, j'ai un taux à titre indicatif qui apparaît. Si vous changez la durée, le taux changera automatiquement. L'assurance par défaut est à 0,30 % sur le capital emprunté. Vous pourrez aussi modifier ce taux. Dans les vidéos suivantes, je vous expliquerai comment avoir une idée précise de ces taux. Alors ici, je clique sur « Calculer » et instantanément, j'ai ma réponse. Je peux emprunter 180 981 €. Donc cette somme est le maximum que je vais pouvoir emprunter. Je vais donc, grâce à la calculette Courtier Malin, intégrer dans l'outil Projet, calculer le coût de revient de mon projet global. Je vais donc remplir mon tableau projet en me disant que je peux acheter une maison de ce montant. Donc, je clique ici sur projet, démarrer mon projet maintenant. Comme le banquier veut bien me prêter 180 981 €, je saisis ce montant-là pour le prix de mon bien. Vous voyez tout de suite qu'il va y avoir un problème. Oui, car je vais devoir payer des frais dits de notaire, mais aussi des frais de garantie. On vient de le voir, mon budget vient de passer à 206 166 €, la case en bas, montant emprunté. Or, on l'a vu juste avant, le banquier ne peut me prêter que 180 981 €. Je vais donc soit devoir faire un apport de 26 000 € ou réduire le montant de mon projet global d'environ 25 000 € et ne pourrai acheter un bien qu'autour de 155 000 €. Ici, je décide de modifier mon investissement à 155 000 €. Je modifie donc la valeur du bien, tous les calculs s'ajustent instantanément. Je continue à saisir jusqu'au bout. Voilà, et par mail, je reçois le résumé de mon dossier que je peux envoyer et ou donner à mon banquier. Ça va? Vous me suivez toujours?
Vous avez vu, pour remplir ce tableau, j'ai fait appel à plusieurs notions. Dans mes prochaines vidéos, je vais revenir sur toutes ces notions afin de vous les expliquer plus en détail. Ensuite, je vous donnerai des astuces afin d'optimiser votre prêt, mais aussi votre offre, la remise de prix aux vendeurs. Enfin, pour être à même de mieux répondre à vos attentes, je vais vous poser quelques questions auxquelles je vous répondrai personnellement ou via une vidéo. Voici ci-dessous les questions. Combien de temps, selon vous, pensez-vous conserver ce bien immobilier? Votre avis sur les taux variables? Qu'évoquent pour vous les pénalités de remboursement anticipé? La condition suspensive d'obtention de prêt dans le compromis, ça vous parle? J'espère que c'est maintenant un peu plus clair pour vous. Je vous retrouve très vite sur Courtier Malin. À bientôt.